Peut-on jouer librement aux jeux vidéo quand on est une femme racisée? La réponse devrait être un grand oui, mais la réalité, c'est pas si évident que ça. Et c'est parce que beaucoup de personnes, et notamment des femmes racisées, se sentent parfois discriminées sur les plateformes de jeux en ligne qu'est née l'association Afro-Gameuse. J'accueille sa vice-présidente Vanessa Chicou. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors j'ai plus ou moins mené le sujet dans l'intro, mais la raison d'être d'Afro-Gameuse, si c'était vous qui me la présentiez, vous me diriez quoi? Ouais, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'était de pouvoir créer un espace de parole et surtout de comprendre pourquoi on avait du mal quand on était une personne racisée, quand on était une femme, en fait, d'avoir une expérience de jeu, des expériences numériques sans problème. Jennifer Dufault, qui a créé l'association, est une joueuse de jeux vidéo depuis très longtemps. Elle était plutôt sur du League of Legends, donc on appelle ça un MOBA, c'est un jeu... Donc très collectif. Exactement, c'est ça. Et en fait, quand elle jouait, elle s'est rendue compte que si elle mettait un avatar de couleur noire, si elle indiquait en fait dans ses pseudos qu'elle était femme et femme racisée, en fait, elle se prenait plein de commentaires. Et elle s'est dit, est-ce que je suis la seule à le vivre? Est-ce que mon expérience de jeu, en fait, il y a que moi qui subis ça? Et finalement, en discutant avec des gens, en créant la communauté, elle s'est rendue compte que non, elle était loin d'être la seule à vivre ça. Et elle s'est dit, en fait, il faut faire quelque chose, sensibiliser les gens et surtout créer en fait un espace où les personnes qui vivaient un peu ces expériences-là puissent en discuter et surtout s'entraider. Et donc voilà, c'est comme ça que l'association a été créée. Vous incarnez ce sujet, parce que vous-même, je crois que c'est sur Counter-Strike, Oui. vous avez été victime de quoi? De remarques désobligeantes par rapport à votre sexe et race? C'était plutôt comment ça s'appelle, lié au sexisme. Moi, il faut savoir que je suis plutôt une joueuse console de base et donc j'ai découvert il y a très longtemps le jeu vidéo via la Mega Drive. Et donc c'était pas forcément en ligne à l'époque? Non, exactement. Donc dans un environnement où je connaissais les gens avec qui je jouais. Et en fait, au collège, j'ai commencé à jouer dans les cybercafés et donc découvrir Counter-Strike. Et c'est là en fait que je me suis pris un peu des salves de commentaires désobligeants. Et à cause de ça, jusqu'à maintenant, donc ça fait 20 ans, je ne joue toujours pas en jeu multijoueur, en ligne, en réseau. Alors que vous aimeriez? J'aimerais bien. Il y a certains jeux parce que je suis très nulle en FPS, mais c'est un genre que j'aime bien et parce qu'il y en a énormément qui sont justement en ligne, et ça me bloque un peu. J'aimerais bien streamer, par exemple, dans l'association, on a pas mal de personnes qui streament. Donc c'est le métier et d'où juste qu'ils font ça par passion. Et j'aimerais bien pouvoir le faire. Et ça, c'est un des critères qui fait que je ne stream pas parce que j'ai peur des remarques. C'est les commentaires que vous allez recevoir. C'est les commentaires, c'est les remarques. Et c'est aussi, je suis très... comment je peux dire ça? Je suis très, comment ça s'appelle? Sensible aussi à ce qui va être... sensible. Déjà d'un point de vue personnel, mais même si en grandissant, on arrive à faire face à ça. Mais surtout, pour moi, il y a un des sujets sur les réseaux et les plateformes du numérique qui est très important et qui, pour moi, devrait être être mieux pris en compte par les plateformes, c'est la modération. La modération en ligne, qu'elle soit sur les plateformes de streaming Twitch ou autres, c'est souvent la modération humaine. Pour moi, c'est impensable en fait de demander à quelqu'un de devoir modérer et de se retrouver face à des commentaires haineux, désobligeants, des expériences toxiques. On parle de milliers, centaines de milliers de commentaires. Ça peut parce que il y a très souvent, les personnes qui veulent troller, en tout cas avoir des commentaires haineux, elles sont organisées. Donc, il peut y avoir des bots, donc des raids, des commentaires qui viennent par centaines, par milliers, ou en tout cas qui vont se passer le message et pouvoir s'aider justement à détruire un peu les streams et les expériences de jeu. Et le fait, en fait, de demander à des personnes qui sont très bien, qui sont bienveillantes et qui vont m'aider justement à avoir un stream bienveillant. Moi, ça me gêne de mettre ces personnes-là finalement en première ligne, exactement, et qu'elles subissent ces commentaires-là. Et pour moi, il y a un vrai travail de modération qui doit être fait par les plateformes à ce sujet. Et Afro-Gameuse interagit avec les plateformes, avec les éditeurs pour ces sujets-là? On a déjà été en contact avec Twitch, par exemple, lors de commissions, notamment quand il y a eu la vague, il y a plein de vagues, mais en tout cas, il y avait pas mal de streameuses qui avaient été harcelées, dont Magla et d'autres. Et donc, il y avait
on avait été concertés, donc les associations dans le jeu vidéo, féministes, autres, et aussi les streameuses, les personnes qui étaient directement victimes du sujet. Donc on a été concertés là-dessus. Après, est-ce que ce qu'on a abordé, ce qu'on a conseillé a été pris en compte? Ça, je pense que c'est un peu plus... Ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre énormément à de temps, évoluer. effectivement. Alors, j'ai regardé un peu vos actualités ce week-end, enfin le week-end qui vient de passer, Game Changers. J'ai l'impression qu'Afro Gamers, bientôt, va falloir vous renommer Afro Game Developer, puisqu'il y a beaucoup de membres, finalement, qui semblent vouloir participer à la création de jeux, en fait. C'est un peu ça le concept. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, quand on a créé l'événement, parce que très souvent, on nous invitait à des événements professionnels ou autres, où en fait, on parlait de la diversité. C'est très bien, c'est important et on est là pour ça. Mais finalement, on ne parlait pas de nos expertises. Et pour nous, c'était important de montrer aussi la diversité à travers nos métiers. De dire, moi, je suis une femme racisée, je suis un homme asiatique et je fais tel métier et je suis expert de mon métier et je peux vous en parler. Et pas juste, il faut avoir de la diversité dans le jeu vidéo. Et donc, on avait envie finalement de faire l'événement par et pour les personnes racisées. Et c'est comme ça qu'on a créé l'événement. Ça fait 6 ans maintenant qu'il existe. Et ce qui nous tient à cœur maintenant, c'est qu'on a pas mal de commentaires de personnes qui nous disent c'est un événement où je me sens bien. Il y a un espace de parole qui est libre, mais surtout cette espèce de cocon où en fait on peut discuter et se sentir bien, et c'est hyper important pour nous. Et juste pour revenir sur la partie développeur, on a pas mal d'étudiants et étudiantes qui sont au sein de l'association et des personnes qui travaillent dans l'industrie. Et donc c'était important aussi de leur donner un espace pour discuter de la professionnalisation, exactement, et échanger avec leurs pairs. Et c'est comme ça que l'événement est né. Merci beaucoup Vanessa Chicou, je le rappelle, vice-présidente d'Afro Gamers. On avait accueilli Jennifer Lufo le mois dernier pour un plateau sur la représentation de la diversité. Et on avait aussi accueilli Julie Canet l'an dernier par la présentation de son jeu, une membre d'Afro Gamers qui développe le jeu Tales of Vestura. Eh bien, à très bientôt sur Plesmart. L'émission est terminée. Je remercie Loïc qui était à la réalisation, Saïd qui était au son, Sybille qui me parlait dans l'oreillette pour le respect des timings. Je vous donne rendez-vous le mois prochain qui sera également l'année prochaine. Encore quelques dizaines de dodos avant Noël. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, jouer intelligemment, c'est mieux que de simplement jouer.